Je suis donc Jean-François Robillard, je suis enseignant-chercheur à l'ICN Lille et très concrètement, l'ICN est partie prenante d'un laboratoire qui s'appelle l'IEMN, donc l'Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie. Alors, avec l'IEMN, c'est une longue histoire. Donc, je suis rentré très précisément en 2004. Et puis après ma thèse, j'ai voyagé un petit peu. Je suis parti aux États-Unis pendant 1 an. J'ai travaillé à l'école centrale de Lille pendant 1 an. Et je suis revenu à l'ICN en 2010 au sein du département Smart pour travailler sur un projet de récupération d'énergie. Il a été pris la décision à l'époque de créer ce qu'on appelle une unité mixte de recherche. Donc c'est un laboratoire dans lequel on va retrouver des gens du CNRS, des gens de l'université, des gens de l'ICN, des gens de l'école centrale, et les moyens sont mis en commun. Je pense que tout d'abord, pour être un bon chercheur, il faut être un petit peu idéaliste, parce qu'on va quand même se confronter à des questions qui pour le moment n'ont pas forcément de réponse. Et puis, on ne sait même pas s'il y aura quelque part un retour sur investissement. Par exemple, au moment du démarrage du projet, on était dans ce qu'on appelle l'IoT, le début de l'IoT, donc l'Internet of Things. Donc, ce sont tous ces petits objets connectés qui vont tous avoir un capteur, une antenne, qui vont émettre de la donnée, communiquer entre eux. Tous ces objets-là, on a besoin de les alimenter. Et si on ne veut pas tirer des câbles partout dans tous les coins des bâtiments, si on ne veut pas avoir des piles à changer régulièrement, il faut qu'ils puissent récupérer l'énergie de façon autonome autour d'eux. Donc il y avait un besoin vraiment très technique, industriel. À côté de ça, il y a des solutions qui sont existantes, le photovoltaïque, et évidemment le photovoltaïque ne peut pas couvrir tous les besoins, et la thermoélectricité qui est faite avec ces matériaux un peu rares et polluants. Et donc il y a un vrai besoin aussi de se dire, est-ce qu'on peut remplacer ces matériaux rares et polluants ? On arrive dans la 5e année et on en arrive à la fin. Donc là, on a un démonstrateur. La prochaine étape, si on doit continuer, ça serait vraiment d'intégrer ça dans un composant. Donc là, aujourd'hui, on est très content parce qu'on ne savait pas si ça marcherait ou pas. Et finalement, ça marche plutôt mieux que prévu.